Encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un père. Ce père en question m'explique l'histoire qui s'est passée dans son propre quartier où un grand bandit, un grand voleur a été vraiment battu. Vous savez, dans la vie, tellement qu'on aime la facilité, on raccourcit vite nos vies facilement. Oui, on raccourcit vite nos vies parce que la facilité est dans nos corps. Voilà comment le jeune homme a traumatisé, je peux dire, une ville. Oui, une ville jusqu'à la police, la PJ. Les gendarmes étaient à sa poursuite. Mais voilà un quartier vraiment qui était très nerveux et nerveuse. Hein, c'est une chose à plus loin. Or, dans ce quartier en question, quand on te dit voleur, une fois qu'ils attendent voleur, veau et puis l'heure, dis-toi que c'est gâté. Tout le monde, chacun soit un pilote ici, telle personne soit SSI. La famille, on va quand même écouter comment le voleur a pris balle perdue. Bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, vraiment merci pour le soutien que vous nous apportez parce que grâce à vous aujourd'hui, les abonnés, vous venez vous abonner sur la page Facebook que je vous montre que Wama 225. Ça là, c'est la page Facebook que là, abonnez-vous, c'est la même photo. Et aussi, je prends la chaîne encore YouTube que vous allez vous abonner là-bas parce qu'il y a des personnes aussi qui n'ont pas chose, comment dirais-je, Facebook, qui ont YouTube, c'est la même chose aussi, Wama 225. Donc vous qui avez YouTube aussi, abonnez-vous sur la chaîne YouTube que je vais vous montrer. Vous voyez la chaîne YouTube qui est là, Wama 225. Et vous qui avez TikTok, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, TikTok ou Facebook, compte TikTok ou chaîne YouTube, compte TikTok ou, je ne sais même pas TikTok, mais on est dedans. Donc abonnez-vous sur TikTok, abonnez-vous sur YouTube. C'est la page qui est là. Abonnez-vous, c'est Wama 225. Et aussi, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, mes frères et sœurs, vraiment, on lance encore des personnes qui veulent vraiment faire ces sketchs, faire aussi l'humour avec nous. On vous demande pardon. Venez, vous allez. Il n'y a pas d'inscription. Il n'y a pas fait du nom que vous allez payer 5 francs. Non. Venez. Vous m'appelez sur le numéro qui est là. Ah, Rossi, je veux participer. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Venez, on va travailler ensemble. Dans la vie, on ne sait jamais. Mon frère, on ne sait jamais où le doigt peut quitter. On ne sait jamais où la chance peut quitter. Donc, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez me contacter. Surtout même aussi, vous qui êtes à Yopougon, parce que ça, Yopougon d'abord, ça commence. Et puis, au fur et à mesure, avec le temps, qu'on va aller dans les autres quartiers, dans les autres communes aussi, pour aller tourner. Donc, vous qui êtes à Yopougon d'abord, venez, contactez-moi. Vous qui êtes à Abidjan aussi, contactez-moi. Nous sommes là, on vous attend pour qu'on puisse faire les scénarios. La famille, voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, vraiment, c'était quelqu'un terrible. Il pratique les arts martiaux. Les arts martiaux, seulement martial, tout cela c'est la même chose. C'est une chose, seulement je sais que c'est karaté en même temps. Aïe. Donc le jeune homme en question, il a 32 ans. Il pratique les arts martiaux, les arts martiaux. Il est dedans. Oui. Et c'est un voleur, un vrai voleur. Voilà comment le jeune homme décide d'aller. D'ailleurs, c'est son ami de confiance qui lui a dit, donc, ah, tu sais que quand ça a volé là, il y a l'argent dedans. Donc son ami lui a appris comment on vole et c'est dans ça qu'il a pris goût. Lorsqu'il prend goût, vous-même vous savez, son ami lui a dit, ah, avant de faire même là, bien avant de voler là, tu dois aller chez papa Okechi, il va faire un travail pour toi. Et c'est ce travail là, là au moins si les gars te cherchent là, tu te colles au mur et tu disparais. Et voilà comment le jeune homme en question de 32 ans, vraiment il a fait tout son possible. Il allait se préparer mystiquement, il allait se préparer spécialement pour voler. Donc à chaque fois il était tellement rebooté, il ne faut pas me blesser, on est dedans. Tellement que, hé Seigneur, il dit, Russie, ton français là, tu as tué Dina. Il dit, nous on parle français brut. Ah oui, tellement que c'était un grand voleur. Banco, il vole. Supermarché, il vole. Si c'est banque là, là il s'en va, c'est des braquages, il fait.
Mais si c'est le supermarché là, lui-même là, c'est-à-dire il rentre et puis lui, il fait opération. Pharmacie même là, mais on n'en parle pas. C'est-à-dire c'est pharmacie, mais tu souffles dedans dans sa main. Même au hôpital, même à la caisse même de où on dit hôpital, où les gens viennent payer, lui-même il rentre là-bas et puis il fait sa fiesta. Donc quand la police vient comme ça, ils vont chercher dans le supermarché là, ils ne vont pas le trouver. Quand la police arrive aussi, dans la pharmacie là, ils vont le chercher, ils ne vont pas le trouver. Partout, c'est-à-dire où il est là, on le cherche, on ne le trouve pas. Voilà, il est là. Tellement qu'il est vraiment puissant. Il faisait tous ces trucs. Ouais, bah, il tapait ici, il tapait à gauche, il faisait ceci. Tout le monde se plaignait. Voilà, la police ont fait des enquêtes, ils ont trouvé ses parents. Ah, voici ce que votre fils fait. Les parents disent, ça fait plus de 10 ans. Nous, on n'a plus de ces nouvelles, mais 10 ans, je vous dis 10 ans. Au quartier ici, là, s'il vient au quartier, là, vous pouvez demander aux gens qui sont au quartier ici. S'ils ont déjà vu mon fils ici. Les gens aussi, vous connaissez la PJ, eux, ils ont fait des racistes, ils ont fait des enquêtes. Ils ont vu que non, la dame même, elle a dit non, 10 ans, hein. Gars, ça fait 12 ans qu'eux-mêmes n'ont plus d'aide. C'est les voisins maintenant qui disent ça fait 12 ans. Et puis ils ont donné, l'année que nous, on l'a plus vu. S'il vient la nuit dans la maison, on ne sait pas. Hein. Mais lui-même, là, quand il vient à quelque part, il fait tellement qu'il fait boire des jeunes gens. Il s'amuse avec des jeunes gens. Donc s'il vient à quelque part, on sait qu'il est là. Donc la PJ, la police criminelle, tous ces gendarmes qui faisaient les recherches sur lui, ils ont compris que les parents même là, eux sont innocents. Les parents même n'ont rien à voir dedans, ils sont innocents. Vu le temps qui passe, le temps qui passe à eux, le temps qui est en train de passer. Le jeune homme en question, 32 ans, il était dans délire. Merci beaucoup, il était dedans. Il volait où il voulait. Il volait où il voulait. Vous savez très bien, les voleurs là, ils sont, vous avez dit les braqueurs de voleurs, ils sont gentils. Mais je vous demande quelque chose, hein, bien avant qu'il continue. Quand vous volez là-haut, vous êtes gentil. Vous pensez que c'est votre gentillesse qui a fait que Dieu va vous pardonner? Non, tu as volé. C'est pas bon. Tu as endeuillé d'autres personnes, c'est pas bon. Dieu ne va jamais te pardonner. Si tu veux, il faut prendre tout ton argent là même que tu as volé. Tu as donné ça à l'orpheline là. Mon frère, c'est un péché que tu as fait. Ah oui. Your cloth, the passion, the oil, the pride. Yeah. At your pride. Yeah. Ok. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà comment aujourd'hui, le jeune homme en question, il est allé dans un quartier. Le quartier en question où il est parti là. On dit avec les maracas là-bas. Or, l'histoire se passe précisément au Cameroun. Les maracas, ce sont les gens, les vrais commerçants. Les vrais commerçants, eux là. Eux là, ils n'aiment pas déployer leur argent même à la banque. Non. Lui-même peut dormir avec plus de 50 000 € chez lui. C'est-à-dire, quand on dit maison a pris feu comme cela là, lui, il ne dit pas que ses enfants, il ne dit pas sa femme, il dit mon money, c'est-à-dire il me buy some, des frics, c'est-à-dire il pleure pour son argent. On lui demande, il y a quoi? Tu pleures pourquoi? Et puis quand il te dit, j'ai mis mes 100 000 € dedans, c'est là il dit, mais attends, dans la maison, toi tu as 100 000 € et puis tu mets ça dans la maison. Lui, il ne pleure pas parce qu'il y a eu télévision qui s'est gâté, il y a son enfant qui a pris feu, il y a son enfant qui a brûlé. Lui, il dit son argent. Donc voilà le jeune homme qui décide. Il a vu que oui, dans ce quartier-là, quartier des bourgeois là, vraiment chacun est chez lui. Voilà, il commence à accélérer. Il rentre là-bas, il prend 20 millions. 20 millions, je vais quand même convertir parce que ce n'est pas uniquement que les Africains ou les Africaines qui m'écoutent. Hein, parce que voilà, 20 millions divisé par 655 est égal à 30. Il peut dire, attends, divisé 20 millions divisé par 655 est égal à 30 534 €. Donc on peut dire 30 600 €. Lui, il volait ça. Quand il vole comme cela, là, il va faire la java, habillement. C'est lui qui s'habille bien. C'est lui qui est dans une bonne voiture. C'est une grosse voiture. C'est lui qui a les jolis goûts. C'est lui qui fréquente les endroits même luxueux. Il était tranquille, il faisait sa vie. Il est joli. Mais la police était à sa trousse. Il passe ici, on le cherche ici, il vient ici, on le cherche là. Il ne sait même pas quand lui il roule une voiture là-haut. Moi, il me pose la question. Souvent, quand la police l'arrête là, ou soit il bande ses yeux, ou soit il ne comprend pas.
Le gars, on dit, il était recherché dans le pays au Cameroun là-bas. Mais vous savez très bien, les autorités camerounaises ne sont pas là pour jouer. Tu t'es joué au crap là, eux, mais ils vont te déposer tout doucement. Toi, mais ils vont pas démarcher. Ils vont prendre les pieds, mais peut-être piétiner. Ils sont trop forts. Et voilà comment, vu le temps qui passe, le jeune homme, il avait l'habitude d'aller voler dans les quartiers résidentiels où les gens sont tranquilles, dans les domaines ou dans les maisons là-bas. Là. Il s'est trompé. On dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Il allait dans un quartier, bas quartier, où tout le monde se cherche là-bas. Là-bas même là. C'est-à-dire, souvent, mais tu es en train de marcher, puis tu dis, quand tu te trompes, il dit, voleur. Tout le monde, il dit, d'autres me prennent pilon, d'autres me prennent à moitié, d'autres me, c'est-à-dire, il y a d'autres même, il y a serviette sur eux comme ça, mousse sur eux, et puis ils sortent un couteau, tous ces trucs-là. Parce qu'ils n'aiment pas attendre le non-voleur. Quand tu es un nouveau-né là-bas, c'est-à-dire, une fois que tu es un nouveau-né là, on te parle à mettre, on te dit, dans ce quartier ici, il n'y a pas voleur. Dans ce quartier, c'est-à-dire, c'est dans ta tête, dans le quartier ici, il n'y a pas voleur. C'est là, c'est-à-dire, la direction du vent l'a trompé, il est allé là-bas. Voilà un monsieur, je ne sais pas, bien joli là. Il était là. Oh, les voleurs, ils ont les contacts. Dans ce quartier, il y avait association là-bas. L'association en question, au moins, quand on prend, telle personne veut prendre comme ça, la personne peut se retrouver avec plus de 30 000 euros, 35 000 euros chaque 2 mois. Et eux, les tontines, c'était chaque 2 mois. Hein? Une personne, 35 000 euros. Chaque 2 mois, une personne prenait. Il avait l'habitude de faire ça. On ne sait pas qui a appelé le jeune homme en question pour dire, cette dame qui est là-bas, là, c'est elle qui encaisse l'argent. Tel jour, tel ceci, elle va donner l'argent à telle personne. Voilà comment l'affaire là. Le jeune homme, lui, c'est son métier. Lui, c'est son métier. Antivirus est dans lui. Donc, quand il a pris les informations là, il décide maintenant d'aller en contre-attaque maintenant. Et voilà, un jour, il s'élève une nuit, à 2 h du matin, il vient. Lorsqu'il vient, lui, il est armé. Il toque un peu la porte. On dit, c'est qui? Il dit, c'est moi. Oh, il a pris tous les renseignements pour demander celui qui lui a donné les informations que il a les grands enfants, elle a les grands enfants, non? La personne a dit oui. Elle a les grandes filles, non? La personne a dit oui. Il dit, ok, donne-moi le nom. C'est comme ça lui fait son opération. Donc, quand lui il vient comme cela, là, faites attention, hein, les gens qui viennent taper la porte, et toi, tu demandes, c'est qui? Et puis la personne peut dire non de ton enfant ici, son ami. N'ouvrez pas, hein. N'ouvrez même pas même. Donc, quand lui, il est venu, il dit, on dit c'est qui? Il dit non que oui, je suis venu voir telle personne. C'est qui pour lui? Je suis son ami. Ah, il est sorti et il dit oui, je suis venu l'attendre là. Quand il va venir là, on dit, mais il faut l'attendre dehors. Il dit non, il veut rentrer quand même. Et puis vous ne pouvez pas me laisser dehors là. Vous savez que le quartier est dangereux. Ils ont dit ok. Lorsque les gars, c'est le gars, mais tu ouvres comme ça, vous voyez, tu es sur lui comme ça. Seigneur, ça là c'est diarrhée en même temps. Imagine-toi, rentrez là-bas. Couchez-vous. C'est comme ça, lui seul, il fait son opération. Quand c'est braquage de banque, là, il vient son équipe. Couchez-vous. Où est la maman? Elle est dormeur. Il est venu attraper la maman. Elle s'est levée à sous elle dit, il y a quoi? Il dit, donne-moi l'argent là. Go m'embouer là. Go maudit. Donne-moi l'argent. L'argent qui est sur toi. Elle dit, mais c'est quel argent? Il dit, attends, tu joues avec moi ou bien? Tu veux me fatiguer dans mon travail ou bien? Ah, tiens, mon frère, tu as dit, viens voler. Puis tu dis, la personne veut te fatiguer dans ton travail. C'est ton métier là, te tenait en cœur. Hein? Les voleurs, le métier là, le tient en cœur. Vraiment. Donc voilà comment. La mère aussi, elle n'a pas eu peur. Parce que c'est une femme là. Imagine-toi, l'âne de tontine, ils vont prendre. C'est-à-dire un individu va prendre. Et puis demain, quand tu vas dire à l'association pour dire qu'il y a quelqu'un qui est venu prendre mon argent, qui est venu prendre l'argent, qui peut te croire? 35 000 euros. Vous savez combien de millions? Ah non. Qui va te croire même? Voilà, la femme, elle a vu, elle dit non. Elle l'a. C'est-à-dire, âme que le gars a attrapé, je ne sais même pas, elle dit, la dame, je ne sais même pas c'est quelle force elle a eu, hein. Mais elle a saisi la main où il y avait âme là. Le gars aussi, il tape la vieille, là, boum, boum. Voilà, ses enfants aussi, les filles là, les garçons aussi viennent l'attraper, on dit le gars avait force, hein.
Et voilà la fille aussi qui crie là-bas voleur. Quand elle a dit une fois voleur comme ça là, le quartier est devant la porte. Ah oui, et d'ailleurs même là, c'est virus en même temps. Oui, ils sont devant la porte. Elle ouvre comme si là, ils ont attrapé le gars là. Ils vont envoyer dehors, devant la cour, frapper le gars, non. On dit l'homme du 6 c'était un. Ils l'ont frappé jusqu'à même pour marcher. Il fait comme ça, on le prend, on le frappe, on le frappe, on le frappe. Moi, j'étais des passages là-bas. Il dit, quand il est vu à mettre, il dit, lève-toi. Quand il a suivi le conseil, il fait pas de quoi. Il est tapé, il dit, couche-toi, voleur. Vous savez, si tu n'as pas qu'on volé là, tu dis, hey, voleur là fait pitié. Hein. Remarquez très bien, ceux qui disent, hey, c'est enfant des gens, voleur là fait pitié. On ne les a pas encore volés, vrai. Mais ils n'ont qu'à te voler, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Ils n'ont qu'à voler. Quelqu'un d'autre n'a qu'à voler, puis ils n'ont qu'à dire, il y a voleur là. C'est-à-dire, toute ta colère, c'est-à-dire la colère de ton esprit, tu baisses ça sur le gars, maintenant tu dis, lui là, tu as volé ma chose. C'est quand ils l'ont botté, ils l'ont frappé jusqu'à il était fatigué, le gars ne met pas. Les jeunes disent, mais attends, c'est quoi ça? C'est quel truc ça? On le frappe, mais il vit, on le frappe, il vit. Eux, ils disent, dans le quartier, ils n'appellent pas police. Hein. C'est-à-dire, quand tu es déjà là, quand tu t'es attrapé, tu tues d'abord, et puis, eux, ils appellent la police pour dire, nous, on a tué un voleur. Hein. Déjà la police, mais il vous a dit combien d'années la police le cherchait. Et voilà, vu le temps qui passe, ils l'ont frappé jusqu'à des 2 heures jusqu'à 5 heures du matin. Le gars vivait encore. Ils ont il y a un étudiant, on a qu'à le fouiller même. Déjà, il avait porté une bague. C'est cette bague-là qui faisait tout. C'est cette bague-là, quand il se colle au mur, on ne le voit pas. C'est cette bague-là, même s'il faut le frapper jusqu'à mort. Mais lui là, il va être vivant toujours. Les gars ont dit non, on a qu'à le fouiller, ils l'ont fouillé, enlevé caleçon la voix. Il n'a pas de drogue, il n'a pas de code sur lui, si c'est rien. On dit bon d'accord, voyez une bague qui est là. Le gars dit, voyez, attends, on a enlevé bague. Il dit quand ils ont attrapé sa main comme ça, non, le gars qui était presque mort là. Il s'est battu, il dit, lui mais il sait que c'était sa mort, il dit, quand il a fait comme ça là, vous savez très bien. En même temps, il a vu une femme là-bas, elle s'appelle Vero, elle a tapé si bouche de gars là. Le gars, maintenant, il a baissé sa tête, il dit, voilà, il voit ses dents André de Badi. Voilà comment on enlève, au moins la bague sur ses doigts. Lorsqu'on enlève la bague sur ses doigts comme ça là, mais, il dit, il y a un abonné qui a vu là. L'abonné, mais se connaît. Il dit, bon, si la tête du gars, maintenant le gars est mort. Lorsque le gars meurt, on appelle la police est venue, ils ont vu que oui. C'est lui qu'on cherchait depuis plus de 7 ans. Plus de 7 ans que lui on le cherchait. Parce que si la PJ l'a attrapé là, c'était pas pour dire, eux vont le mettre en prison. Non, c'était pour l'éliminer. Et voilà comment ils ont appelé Corbia, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à la mort. On dit 3 jours, ils vont l'enterrer comme ça. Ou soit ils vont appeler les parents vont venir chercher. Une semaine plus tard, le commissaire de quel arrondissement qui est venu avec son équipe pour dire vraiment le quartier, je vous remercie beaucoup. Que ce monsieur, on le cherchait, ça fait 7 ans, il nous fatiguait. Que nous-mêmes, on vous remercie. Voici l'argent, vous allez fêter. Voilà le commissaire qui a donné l'argent. Jusqu'à. Oh. Même quand tu passes, même mon frère, quand tu vois l'argent, même là, par terre, là, tiré à gauche, à droite, et puis tu prends, puis tu dis c'est là de qui d'abord. Si quelqu'un ne répond pas, que, puis tu soulèves. Ça, on doit faire ça. Beaucoup même en Afrique de l'Ouest même. Oui, oui. On doit beaucoup faire ça même. Ah oui. Et voilà comment. Et là au Nigeria, là-bas, eux là même, eux ne jouent pas un voleur. Quand, même au Cameroun, il y a un côté des Camerounais, ils ne jouent pas ça. C'est ça qu'on appelle garçon. Quand on t'attrape, on sait que c'est voleur. On dit, il y a justice populaire. Et puis il y a justice de quoi là même là. Toi-même tu choisis. S'il dit tu veux justice populaire là, mon frère, tu es au courant. Là, ils vont te frapper jusqu'à souvent, monsieur ne veut pas te frapper. Eux, ils vont prendre pneu de voiture là pour mettre ça sur ton cou. On met essence. On allume et puis eux, ils sont là, maintenant. Ah oui, tu quittes là. C'est en affaire maintenant que tu vas dire non, je ne vais plus voler encore. Là, ici, le voleur même qui est à côté aussi, lui, c'est un voleur là. Quand il voit ça là, il a peur d'aller voler. Donc voilà comment le commissaire est venu remercier le quartier. Ils ont organisé une fête. Moi, j'étais digué là-bas, platine. Même Mouloukougou était là-bas. Ah oui, oui, c'est comme ça. Donc, on a dansé. Oui, on a mis Niaoulé Guimi, on a appelé Vero ML à danser, on est dedans. Ah oui, oui. Même Sarah était dedans. Oh, même Sonia, il dit toutes ces personnes, même Olivier était dedans. Ah,
Il dit, moi-même, j'ai vu ça, moi-même, j'ai dansé jusqu'en sueur même là. Il dit, quand sueur coule, quoi, il fait quoi? Ça remplit 2 sous. Ah oui. Donc la famille, c'est pour dire à cette jeunesse que, franchement, le vol là, c'est pas un métier. Si c'est un métier pour les autres là, mais toi tu m'écoutes matin, midi, soir. Le vol n'est pas un métier. Il faut être vigilant, sinon tu vas te vigiler. Le vol là, c'est pas un bon métier. Donc je m'arrête là. Je vous dis merci beaucoup. Et je dis encore que tous ceux qui veulent vraiment participer à ce comédie qu'on a mis en place, on vous demande encore de me contacter. Voici le numéro que j'ai mis. Contactez-moi et vous allez venir, on va tourner. Il n'y a pas fait dire vous allez payer les frais. Il n'y a pas fait dire non que oui, vous allez payer les frais d'inscription, faire ceci. Non, mon frère, venez, ma soeur, maman, venez, on va taper dedans, on va avancer. On a déjà décanté la chose. C'est à nous maintenant d'envoyer les idées et venir travailler ensemble. Je vous dis à très bientôt. Ciao.